Et alors, c'est une contre-offensive qui a été très attendue, très médiatisée, qui a débuté a priori depuis 4 semaines et qui n'avance pas. Elle a également concentré énormément d'attentes. Tout le monde s'attendait au spectacle du siècle, pardon. On a pu voir que cette contre-offensive, on avait promis au grand public, mais également à Zelensky, d'ailleurs, qui s'est plaint. Il s'est plaint aussi bien là. On va revenir au sommet de l'OTAN, mais il s'est également plaint durant cette contre-offensive. Que dire de plus? Eh bien, écoutez, maintenant, la question se pose. Qu'est-ce qu'on fait? Ça ne fonctionne pas. Là, nous rentrons donc au sommet de l'OTAN depuis hier. C'est le sommet de toutes les attentes, mais c'est également le sommet de toutes les craintes et le sommet de toutes les déceptions. On a pu voir que Zelensky hier était assez en colère. Alors, il n'y a pas véritablement d'étonnement à avoir. L'Ukraine a reçu un rejet officiel de sa demande d'adhésion à l'OTAN. C'est un camouflet et en même temps, donc c'est les États-Unis et l'Allemagne qui s'y opposent car ils ne veulent pas participer à une guerre contre la Russie. Donc des mots très durs se sont dits hier. Si on lit en filigrane et si on pose un regard distancié, des termes graves sont prononcés. Guerre, ne pas participer à une escalade, etc. Paradoxalement, mais cela reste normal, il y a des livraisons d'armes. Tout de même que la communauté internationale, même si j'ai horreur de ce terme parce qu'on ne sait plus trop ce qui fait communauté désormais, est dans un certain bourbier. Comment on va se sortir de là? Quelle est l'issue de la guerre? La question n'est pas posée. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entretiens bilatéraux entre Zelensky et des chefs d'État. Qu'est-ce qu'il va se dire? On ne sait pas. En tout cas, premier constat qui s'impose, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN.